Allez, cinquième vidéo de la série. Cette fois-ci, on va faire la pyramide à base carrée. Alors là, on arrive au numéro 5. On arrive sur les figures qui sont un petit peu compliquées à faire. Donc on va commencer par faire la base carrée. Alors par contre, comme la base carrée, elle ne va pas être juste devant nous, mais elle va être posée à plat sur le sol, elle ne va pas tout à fait ressembler à un carré, enfin elle ne va même pas du tout ressembler à un carré, elle va ressembler à ce qu'on appelle un parallélogramme. Alors comment est-ce qu'on fait pour tracer un parallélogramme? On commence par faire un segment, là j'ai choisi 8 cm. Et ensuite, alors il y a plusieurs techniques pour tracer un parallélogramme, mais la technique que je vous propose, c'est de refaire un deuxième segment qui soit parallèle au premier et qui fasse la même longueur. Donc bien sûr, servez-vous des carreaux, hein. Là j'ai ma règle, donc j'utilise les graduations, mais j'aurais très bien compté, là ça fait 10 carreaux pour le premier segment, 10 carreaux pour le deuxième segment. Une fois qu'on a fait ça, on peut relier pour former notre base carrée en perspective. Alors encore une fois, moi je sais déjà quels segments vont être cachés ou pas. N'hésitez pas, vous, à attendre, à faire tout sans trop appuyer pour la suite. Et puis à faire ensuite les pointillés. Ensuite, il va falloir qu'on vienne choisir notre sommet. Alors, notre sommet, il va falloir le choisir pour que notre pyramide, elle n'ait pas l'air penchée à gauche, elle n'ait pas l'air penchée à droite, elle soit bien régulière. Et ça, c'est pas facile à faire parce qu'on n'a pas de repère qui nous dit exactement où ça doit être. Donc, il y a une technique, on pourrait dire une astuce, qui consiste à tracer les diagonales de la base. Alors, on le fait en pointillé parce que ça sera caché une fois qu'on aura tracé toutes les faces. Et en fait, une fois qu'on trace les diagonales de la base, ça nous permet d'obtenir un point qui va être le point central de la base. C'est l'intersection des diagonales ici. Donc ce point, il est très intéressant parce qu'il est exactement au milieu de notre base. Et donc si jamais je monte en suivant les carreaux, peu importe le point que je choisis, alors si je veux faire une pyramide toute plate, je peux choisir un point là. Si je veux faire une pyramide très pointue, je peux choisir un point là. Allez, on va choisir de faire une pyramide très pointue aujourd'hui. Donc je sais que ce point-là, il va être bien centré. Ma pyramide ne va pencher ni à gauche, ni à droite. D'ailleurs, remarquez au passage que dans ma consigne, je ne vous ai pas demandé de faire une pyramide régulière. Donc vous pourriez très bien faire une pyramide complètement penchée à gauche et me dire, monsieur, c'est une pyramide, elle a une base carrée, donc j'ai bien fait le travail, et vous auriez raison. Mais je trouve que c'est quand même sympa de connaître la technique qui permet de faire une pyramide bien régulière, avec un sommet qui est bien centré par rapport à la base. Voilà, donc je vous rappelle la technique, il y a en gros 4 étapes. Première étape, on fait un segment d'une longueur donnée. Deuxième étape, on fait un deuxième segment de la même longueur. Troisième étape, on vient relier pour former la base, donc qui forme un parallélogramme. Et ensuite, dernière étape, on vient repérer le point central de la base pour avoir notre sommet. Allez, bon courage!